Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de ce parcours, le 9e parcours sur la prière, avec Xavier Accard qui va nous parler de la prière des heures. Et on l'écoute tout de suite. Prier ne va pas de soi. C'est pourquoi Benoît XVI appelait à toujours approfondir et renouveler l'art de la prière. Alors, à titre personnel, c'est pour ça que ce qui me motive à animer le mensuel Prier depuis une dizaine d'années, qui accompagne à la vie de prière, et également à publier cet ouvrage sur l'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu, qui présente les grandes méthodes de la prière, qui constituent l'art de la prière chrétienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de ces méthodes fondamentales qui est la prière des heures. Elle met en évidence l'importance pour la prière chrétienne de la prière liturgique. Alors, qu'est-ce que la liturgie ? Eh bien, c'est la prière commune de l'Église. L'Église, c'est le corps mystique du Christ qui, depuis 2000 ans, en quelque sorte, prolonge la prière de Jésus ici-bas et qui était une louange au Père et une intercession pour le monde. Une petite citation peut-être pour commencer, eh bien ce serait celle de saint Paul qui disait à la suite de Jésus « Priez sans cesse ». Pour prier sans cesse, il faut commencer par prier régulièrement. Et c'est pour ça que les chrétiens, depuis les origines, ont pris l'habitude d'associer des offices à chaque moment du jour. C'est pour ça que ces offices s'appellent les heures et qu'on appelle cette prière la prière des heures. C'est une prière à la fois variée et très structurée qui divise le jour en plusieurs offices. Alors, que sont ces offices ? Eh bien, chacun de ces offices est en quelque sorte une école de la prière en lui-même. Par exemple, les offices les plus importants de la journée sont divisés en une invocation initiale qui nous fait nous adresser par un petit verset. Seigneur, Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours, ou Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Comme ça, des petits versets, ce qu'on appelle des oraisons jaculatoires, qui sont comme des traits lancés vers le ciel, et d'ailleurs qu'on peut lancer tout au long de la journée. Et puis cette invocation est suivie d'une hymne liturgique qui nous met dans la couleur du jour, du temps. Ensuite, il y a la psalmodie, la prière des psaumes, sur laquelle je vais revenir, suivi d'une lecture brève et d'un petit silence qui permet de méditer cette lecture, et puis ensuite qui est approfondie par une parole dialoguée qu'on appelle le répon. Ensuite, il y a le cantique évangélique. Alors le matin, c'est le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Le soir, c'est le cantique de Marie, le célèbre Magnificat. Et puis, il y a un temps d'intercession pour des intentions de prière, suivi d'une autre Père et d'une oraison et d'une bénédiction finale. Donc vous voyez, chaque office est en quelque sorte articule des formes de prière dans une certaine dynamique, et en cela est une école de prière nous aide à prier. Je voudrais insister dans ces offices sur l'importance de la psalmodie qui constitue la partie principale de chaque office et qui est cette façon de cantiler, de chanter en quelque sorte, ou même de dire tout simplement les psaumes. Alors que sont les psaumes ? C'est 150 en fait poèmes ou petits chants ou petits textes de prière qui constituent ce qu'on appelle le psautier, qui est un des livres de l'Ancien Testament. Ces psaumes sont en quelque sorte la matière fondamentale c'est déjà le cas pour les Juifs, mais de la prière chrétienne. Ils sont en quelque sorte toute la Bible, tout l'Ancien Testament, mais en tout cas tout le Pentateuque, en quelque sorte les 5 livres principaux, tournés en prière. Et leur caractéristique aussi est qu'ils nous aident à prier à travers tous les états d'âme. Ça peut être dans la joie, dans la tristesse. Il y a des psaumes qui expriment la détresse, d'autres qui expriment l'action de grâce, la louange, l'imploration. Et en cela, ils sont aussi une école qui nous apprend à prier quel que soit notre état d'âme. Alors voyons maintenant les différents offices qui existent. Là, on a parlé de la constitution finalement interne de chaque office, mais quels sont les grands offices ? Alors il y a 2 offices charnières, qui marquent en fait le passage de la lumière aux ténèbres ou des ténèbres à la lumière, qui sont les laudes le matin, où on sort de la nuit pour rentrer dans le matin, et les vêpres le soir, où on quitte le jour pour rentrer dans la nuit. Les laudes, ça veut dire louange en latin, c'est un office très lumineux. On se remet sur nos pieds
c'est la position du ressuscité. Donc c'est un office de louange précisément, où on se laisse inonder par l'amour de Dieu. Le soir, au terme d'une journée de travail, c'est un moment de recentrement où on revient dans l'intimité finalement du ressuscité et on va rendre grâce pour tout ce qu'on a vécu. On va également intercéder pour les vivants et les morts. Donc ça, c'est les deux offices charnières. Et puis au milieu, il y a ce qu'on appelle l'office du milieu du jour qui en fait synthétise plusieurs offices monastiques pour les laïcs ou les prêtres qui n'ont pas le temps de prier les 7 offices de la journée et qui nous aident au cœur de notre activité à revenir vers Dieu, en particulier en récitant ce psaume 118, qui est un psaume qui dit notre amour de la loi de Dieu. Enfin, 4e office, il y a l'office des lectures. Alors, c'est l'équivalent de l'office de nuit, de vigile ou des matines des moines, mais on peut le dire, nous, laïcs, à tout moment de la journée, au moment le plus propice. Et c'est un office très intéressant, parce que beaucoup d'entre nous éprouvent le désir d'approfondir la parole de Dieu, de se former théologiquement. Et cet office a pour caractéristique de nous proposer de longues lectures de la Bible qu'on n'a pas l'occasion d'entendre à la messe. Et ces longues lectures de la Bible sont commentées par des longs passages extraits des pères de l'Église ou des mystiques médiévaux, ou aussi des textes conciliaires, pour nous aider à comprendre leur sens. Donc c'est un office très intéressant pour former son cœur et son intelligence. Et puis enfin, 5e office, juste avant de se coucher, pour rentrer dans le sommeil de la nuit, ce sont les complis. Ça vient du latin complementum, qui veut dire achèvement, et en effet, ça achève notre journée. Ça nous permet de rentrer dans le grand silence de la nuit en paix. C'est vrai que souvent, on peut être angoissé devant le sommeil, qui est en quelque sorte un abandon à Dieu, qui nous rappelle le sommeil de la mort, qui viendra fatalement un jour dans notre vie. Et cet office nous aide à rentrer en paix dans ce temps de sommeil, se terminant notamment par une antienne mariale. On se remet entre les mains de la Vierge Marie. Alors l'office des heures nécessite un support, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui sont nécessaires pour le prier en communion avec toute l'Église. Et alors ça peut se trouver soit sous forme de livre, il y a la prière du temps présent, ou les 4 volumes de la prière des heures, ou aussi il y a pas mal d'applications maintenant sur smartphone, notamment l'application de l'AELF. Voilà, alors pour s'y mettre, on peut commencer par un office qui nous convient plus particulièrement, et puis peut-être en rajouter un deuxième, par exemple prier les laudes et les complis, ou alors l'office des lectures pour ceux qui veulent se former. Cette parole, pour conclure, cette prière est vraiment très fructueuse. Elle nous aide à nous imbiber de la parole de Dieu et à prier en communion avec toute l'Église. Alors pour terminer, on pourrait dire comme prière, « Seigneur, fais que ma prière ne me renferme pas sur moi-même, que ce ne soit pas une prière individualiste, mais que ce soit une prière qui s'inscrive dans toute la prière de l'Église, l'Église, corps mystique du Christ, qui continue la grande prière de Jésus quand il était sur terre, de louange au Père et d'intercession pour le monde. » Pour aller plus loin, nous vous proposons ce livre, L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu. L'art de la prière, écrit par Xavier Accart aux éditions Emmanuel. Le lien est dans la description et vous pouvez le retrouver sur internet, édition-emmanuel.com. C'est la fin de ce parcours sur la prière. Demain, nous retrouvons notre 10e parcours avec Sœur Emmanuelle de Medjugorje qui va nous parler de 3 thèmes différents. La soif de Dieu, déposer vos défauts avec des conseils de carême et consoler le Seigneur pour bien vous préparer pour la Semaine Sainte.